Conte de fées en français. Sainement amoureux. Dans le royaume enchanteur de Monera, où la magie et le romantisme s'entremêlaient, vivait une princesse nommée Fabiola. Sa beauté était légendaire, son esprit ardent et son cœur aspirait à l'amour véritable. Oh, Mariana, je rêve de trouver mon véritable amour aujourd'hui. Le genre qui fait battre ton cœur et te coupe le souffle. Princesse, c'est inquiétant. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apporte la paix, pas des palpitations. C'est un rassemblement de prétendants après tout. Oh, Mariana, l'amour paisible est surfait. Et j'ai envie d'être follement amoureuse, déraisonnablement amoureuse. Princesse, n'avons-nous rien appris de l'incident avec le prince Dracon des terres de l'Est? Le prince Dracon n'était pas un homme bon, Mariana. Nous ne pouvons pas juger le véritable amour avec une seule mauvaise expérience. Le prince Dracon et la princesse Fabiola étaient sur le point de se marier, introduits par leur famille pour unir leur royaume. Dracon était courageux et vaillant. Sa bravade avait apporté à son royaume de nombreuses victoires et avait élevé son empire à de grands sommets. Mais lorsque de véritables défis s'étaient présentés, leur lien s'était rompu. Les montagnes russes avaient déraillé, laissant Fabiola et Dracon incapables de se comprendre, sans patience pour s'adapter. Ils avaient finalement réalisé qu'ils étaient mieux séparés. Tous les hommes ne se ressemblent pas, Mariana. Princesse, ce n'est la faute de personne. Peut-être qu'espérer un amour en montagne russe n'est pas le choix le plus sage. Très bien, commençons. Cédric, lance les défis. Dans sa quête d'un amour aventureux, la princesse Fabiola avait soumis ses prétendants à une série de défis. Mais princesse, pourquoi inclure le chat là-dedans? En quoi est-ce pertinent? Ah, tout est question de grands gestes, Mariana. Ils rendent l'amour excitant et excentrique. Oh! Notre premier participant est Sir Harold. Oh! Lord Percival vous montrera ses talents de cuisinier. Oh! Quelque chose brûle! Ah! Ah! Eh bien, c'était vraiment de bon goût. Passons au prince Triomphe, qui chantera pour la princesse. Waouh! C'est tellement romantique! Oh là 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 là. Oh! C'est assez fort! La. Oh! Que quelqu'un le fasse taire! Attendez, il s'évanouit? Oh!
Emmenez-le chez un médecin. Ensuite, nous avons le prince CJ, qui fera un bouquet pour la princesse. CJ? C'est un nom différent. Le prince CJ était différent. Timide et maladroit, il se tenait devant un champ de fleurs de fortune, chargé de créer un magnifique bouquet pour Fabiola. Le prince CJ trébucha avec les fleurs, créant un bouquet déséquilibré. Il le présenta avec un sourire sincère et un petit discours attachant. Princesse, je crois que l'amour n'est pas une question de grands gestes. Il s'agit de petits moments et de rires partagés et d'être là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas promettre la perfection, mais je serai toujours honnête et je ferai de mon mieux pour vous rendre heureuse. Bien que Fabiola aimait le prince CJ, son cœur aspirait toujours à l'aventure. Je sens un conflit en vous, princesse. Peut-être devrions-nous arrêter là pour aujourd'hui? Oui, Mariana, ça me semble bien. Merci. Gars, arrangez les prétendants dans les chambres d'amis et assurez-vous qu'ils soient confortablement installés. Le lendemain matin, Fabiola était prête à trouver les réponses. Le prince CJ était gentil, aidant les serveurs et riant avec Mariana. Elle l'aimait bien, mais son cœur cherchait quelqu'un d'héroïque et téméraire. Princesse, je suis si heureux de vous trouver ici. Où en sommes-nous aujourd'hui? Je ne sais pas comment choisir mon prétendant, alors je vais voir des médiums. Vous êtes tous les bienvenus pour venir, ce sera un tour du royaume. Vrai, j'adorerais voir vos médiums. La princesse a-t-il perdu la tête? Elle ne devrait pas faire confiance aux autres pour prendre des décisions à sa place. Je l'ai étudié de près. Son leadership est irréprochable et son peuple est prospère. Il n'y a rien de mal à chercher des conseils parfois. Maintenant, où ai-je mis cette boule de cristal? Oh, la voici. Oups! Peu importe, nous pouvons utiliser des feuilles de thé à la place. Je vois un dragon. Une princesse va épouser un dragon? Non, attendez. C'est un canard. Peut-être rencontrerez-vous un canard. C'est difficile à abattre. Princesse, je vois ici une longue ligne de vie. Vous vivrez longtemps et en bonne santé. Vous voyez cette ligne? C'est votre ligne de cœur. Vous avez un grand cœur, princesse. N'est-ce pas une interprétation littérale? Non, mais vous le sauriez mieux, bien sûr. Cette ligne suggère que vous aimez voyager. Et cette ligne signifie que vous trouverez l'amour dans un endroit inattendu, comme votre garde-robe. Quoi? Ou une boulangerie. Oui, c'est moi. J'adore cuisiner, comme vous le savez tous. Je peux cuisiner une tempête ici. Ah! Ça, c'était quoi? Eh bien, peut-être pas ici. Non? Non! Bien, votre perte. De toute façon, je ne veux pas épouser une princesse qui cherche sa vérité auprès d'inconnus. Je ne vous entendrai pas prononcer un seul mot contre la princesse.
Oui, ce n'est pas vous qui avez suggéré que la princesse était folle de chercher des médiums. Tu me manques de respect. Je suis un prince qui a gagné de nombreuses guerres. Je ne laisse prêtre pas ta bouche s'entendre prononcer des mots contre moi. Et les princes se mirent à se battre pour montrer leur prouesse. Mariana, tu pars avec les gardes. Je vais emmener la princesse loin de ce chaos. Ne devrais-je pas faire quelque chose? Non, Fabiola. Quand les hommes adultes se comportent comme des enfants, il est préférable de les laisser tranquilles et de prier pour qu'ils retrouvent leur sens. C'est parti, j'ai une surprise pour vous. Où allons-nous? Il y a une cascade légendaire cachée par ici. Je l'ai trouvée, allons-y! Fabiola ne comprenait pas ses sentiments pour CJ. Il n'était pas aussi musclé que le prince Harold, ni aussi fier que le prince Triomphe, et certainement pas aussi viril que Dracon. Mais quelque chose chez le prince CJ avait ramené la paix dans son cœur. Souriante, elle suivit ce prince particulier plus profondément dans les bois. Fabiola n'en croyait pas ses yeux. Je n'ai entendu que des histoires sur cette cascade. Comment l'avez-vous trouvée? Eh bien, c'est un secret. Peut-être que quelques feuilles de thé vous le révéleront. J'ai tellement entendu parler de vous, Fabiola. Votre leadership et votre générosité m'ont conquis. Je comprends que vous choisissiez un prince plus courageux plutôt qu'un prince timide et maladroit comme moi, mais je serais quand même honorée d'être votre amie. Fabiola sourit. Elle savait ce qu'elle voulait. La princesse Fabiola fait son choix. Moi aussi, j'ai peur de... Elle a choisi le prince CJ. S'il est d'accord, ils se marieront plus tôt. CJ ne revenait pas de son destin. Et personne d'autre non plus. Quoi? Mais il ne s'est même pas battu pour votre honneur. Mon vrai prince comprend que mon honneur n'est pas si fragile, qu'il faille le défendre avec des muscles. J'ai toujours rêvé d'être follement amoureuse, mais j'ai appris que même si c'est excitant, ce n'est pas permanent. Ce qui est permanent, c'est la stabilité. Et c'est ce qui m'attire chez vous, prince CJ. Je veux être sainement amoureuse de quelqu'un qui me comprend mieux que moi. Tous les princes étaient mécontents, mais devaient respecter le choix de la princesse. La princesse Fabiola et le prince CJ se marièrent lors d'une grande cérémonie. J'espère que je pourrai étancher votre soif d'aventure, princesse. Mon aventure a déjà commencé. Il faut commencer par la boulangerie, en effet.